Ce qui se passe du côté de l'AES est très grave. Toute ma compassion à la République sœur du Niger. C'est pour la deuxième fois que l'aéroport de Niamey vient de faire l'objet d'une attaque d'une très grande envergure. Oui. Ceux qui sont en tête de ligne, ce sont les groupes armés, Al-Qaïda au Maghreb islamique, etc., etc. Mais au fond, nous connaissons ceux qui sont derrière. Nous savons ceux qui sont derrière. Ce qui s'est passé, selon l'information officielle, l'aéroport international Diori Hamani de Niamey, qui est le principal point d'entrée aérien du Niger, a été cible d'une attaque terroriste d'envergure le 18 juin passé 2026. Selon le bilan officiel, 11 militaires nigériens et 2 civils ont perdu la vie. Les forces de sécurité affirment avoir neutralisé 22 assaillants et procédé à plusieurs interpellations. Alors, c'est une attaque qui est particulièrement symbolique car elle vise une des infrastructures les plus stratégiques du Niger, au cœur même de la capitale. On se souvient, il n'y a pas plusieurs mois, ce même aéroport a été attaqué parce qu'il y a de l'uranium qui est là, qui est juste stocké dans le camp d'à côté. De l'uranium que la France réclame, revendique, estimant l'appartenant. Et l'ironie du sort, c'est que dans le cas de la première attaque, les assaillants ont visé beaucoup plus l'aéroport et ensuite ont commencé à se diriger vers le lieu de stockage de l'uranium. C'est vraiment une situation très compliquée. Et le peuple africain se demande qu'est-ce qu'il a fait pour mériter cela. La première question qu'on se pose après cette attaque, c'est pourquoi l'aéroport a été choisi. Et pourquoi ça continue? Malgré les efforts du Niger de résister, nous parlons d'un État qui dispose d'une armée très puissante. L'armée nigérienne, je voulais dire, s'est dotée ces derniers temps d'équipements militaires majeurs en collaboration avec la Russie. Oui, mais en vérité, c'est que ceux qui sont derrière ça, et qui sont les Occidentaux, sont vraiment fâchés après la Russie et ses alliés. À la suite de ce qui s'est passé en Iran, ils ne veulent pas laisser tomber la Russie et ses alliés. Il faut frapper partout. Regardez, au même moment, Moscou est frappé. Au même moment, la capitale russe est frappée. Au même moment, la capitale du Niger est frappée. Oui. Et puis après, c'est Emmanuel Macron qui sort pour féliciter la capacité de production de drones ukrainiennes. Alors, comment ces djihadistes font pour continuer à disposer, à avoir des armements, pendant que les missions militaires, les opérations militaires organisées par le Niger, par le Mali, par le Burkina Faso, ces missions sont régulières. Et ce sont des missions qui régulièrement partent démanteler. Et chaque fois, ils mettent main sur les terreaux, et puis ils détruisent leur matériel. Mais le monde est surpris de voir une recrudescence du matériel militaire. Chaque fois, ils sont approvisionnés énormément. Ils n'arrêtent pas. Malgré qu'on les envoie au repos éternel par milliers, mais ils renaissent des cendres par milliers. C'est comme dans un film de zombies, où vous tuez 100 et 1000 apparaissent. Oui, mais malgré cela, l'Afrique des souverainetés ne va pas baisser les bras. L'Afrique des souverainetés ne baissera pas les bras. Ils ne pourront rien contre le Niger, ni contre le Sahel. Allons-y dans plus de détails. Pourquoi ces groupes et leurs commanditaires ont choisi de frapper l'aéroport de Niamey? La première réponse, c'est pour démontrer qu'ils peuvent atteindre le cœur du pouvoir nigérien. Ils sont capables. C'est ça, le message. C'est-à-dire, jusqu'à présent, les attaques étaient principalement concentrées dans les zones frontalières, au rural, hormis
la seule attaque que nous avions vue sur l'aéroport tout récemment. Mais si maintenant les attaques s'intensifient sur l'aéroport, c'est pour rendre le Niger impraticable, invivable. C'est la porte d'entrée du Niger. Alors, le deuxième élément de réponse, choisir l'aéroport, c'est pour porter un coup psychologique à l'AES, décourager tous les soutiens de l'AES. Ben, malheureusement, les soutiens de l'AES ne sont pas décourageables. Oui, tous ceux qui soutiennent l'AES, les populations de l'AES sont dans une détermination inébranlable. Il faut dire qu'en frappant un des symboles de la souveraineté nigérienne, les groupes armés et leurs commanditaires cherchent à envoyer un message aux autorités du Niger et à l'alliance des États du Sahel. C'est comme pour leur dire, il n'y a plus de sanctuaire. C'est comme pour leur dire, nous sommes puissants, vous êtes obligés de plier. Mais voyez-vous, cela se passe au vu et au su de la plupart des États africains qui restent là, bouche bée. Nous sommes dans cette nouvelle forme de recolonisation qui consiste à imposer à un pays la volonté du colonisateur. Si le pays refuse, on lui fait vivre une guerre interminable, quels que soient les moyens que le pays va réunir. Mais eux, ils sont plusieurs pays à se mettre ensemble contre ce seul pays. À cause de quoi? À cause de la richesse de ce pays. C'est ça le vrai problème. Il faut donc dire que le troisième élément de réponse, pourquoi choisir l'aéroport? C'est pour perturber les échanges. C'est pour perturber les échanges et l'activité économique. Oui, parce que l'aéroport Diori-Hamana constitue un point vital, je voulais dire, pour les déplacements officiels, les échanges commerciaux et les liaisons internationales. Alors, leur objectif est très clair. Ils veulent tester les capacités de réaction des nouvelles forces du Sahel. C'est ça, c'est tout. C'est tout. Au même moment, ils sont en train de tester. Au même moment, ils sont en train de se battre pour, évidemment, agenouiller le régime du Niger. Finalement, la dernière question qu'on va se poser, quelle est la conséquence, quelles conséquences cela peut avoir sur le Niger et l'AES? Cette frappe sur l'aéroport qui a entraîné la mort de 11 militaires et de 2 personnes civiles, sans compter les dommages. Donc, la première conséquence, nous allons assister à un renforcement des capacités opérationnelles de l'armée nigérienne. Les opérations vont se démultiplier. Oui, les opérations vont se démultiplier. Il y aura une intensification des opérations militaires, puisque les autorités nigériennes pourraient lancer de nouvelles offensives contre les groupes. Et ça ne va pas se limiter là. C'est que le bras de fer entre les commanditaires de ces actes crapuleux et les autorités du Niger, ce bras de fer ne va faire que s'accroître. Donc, nous partons petit à petit dans une guerre d'usure. Parce que ça, c'est un test majeur pour l'AES. Si l'AES ne réagit pas avec la plus grande fermeté, ils vont continuer. Et on ne va faire que s'enliser dans cette guerre. Alors, dames et messieurs, c'était ça la une de l'actualité. Merci à toutes et à tous. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités.